Bonjour Frida54, bienvenue chez moi. Frida54 est une marque de design qui s'inspire du savoir-faire ancestral africain. C'est une marque qui allie les traditions au monde contemporain. C'est une histoire des hommes, de la créativité et des savoir-faire. Frida54 s'invente et se réinvente régulièrement. Pour sa nouvelle collection Brick Me, un voyage autour des formes généreuses et envoûtantes éminent à la vie, Frida54 s'est ouvert à l'art contemporain dans une collaboration avec l'artiste Hervé Yangen. La collection Brick Me s'inspire du haïku, un extrait de poèmes brefs visant à célébrer l'intensité des choses. Le haïku est né au Japon au XVIIe siècle. Pour lancer cette collection, Frida54 a décidé de réaliser 5 interviews de différentes personnalités du milieu de l'art, de la culture et du design autour d'une pièce de cette collection. Bonjour Jacques-Jonathan Nyem, merci de recevoir Frida54 chez toi. Bonjour Maguela, merci à Frida54 de... Jacques-Jonathan Nyem, tu es avocat d'affaires, cité parmi les 100 les plus influents dans le Jeune Afrique en 2019. Tu es passionné d'art. Est-ce que ton métier d'avocat allie le droit d'auteur, l'authenticité, la propriété intellectuelle ou bien c'est une activité parallèle? Non, alors pas du tout. Il y a vraiment une séparation, j'allais dire même voulue entre mon métier au quotidien et ma passion pour l'art contemporain. Alors d'où te vient cette passion de l'art contemporain et de la collection? Alors je dirais de manière assez inédite d'ailleurs, parce que au tout début j'ai d'abord commencé à m'intéresser à l'histoire, m'intéresser à ma propre histoire, l'histoire de mon pays et de notre continent. Et comme ça, même vivant hors du Cameroun, j'arpentais les musées, j'arpentais un certain nombre de lieux de culture pour mieux m'imprégner entre guillemets de mon histoire. Et progressivement comme ça, j'ai commencé à m'intéresser avant tout aux arts premiers. Donc à regarder, à m'intéresser, à essayer de comprendre un peu l'histoire des différentes pièces. Et progressivement, donc, je suis arrivé progressivement à l'art contemporain. Donc c'est vraiment la trajectoire que j'ai suivie. Et maintenant, effectivement, je suis beaucoup plus passionné d'art contemporain que Et dans ce trajet-là spécifiquement, quand a commencé en fait la collection d'art contemporain africain, camerounais et tout? Disons que c'était à l'époque, je vivais à Paris et j'ai fait un voyage au Cameroun pour les vacances. Et il y a un de mes amis qui vivait au Cameroun, qui connaissait très bien ma passion, en tout cas naissante pour l'art contemporain, et qui m'a proposé de visiter un certain nombre d'ateliers d'artistes. Et donc c'est à cette occasion-là, je me rappelle, je crois le premier atelier que j'ai visité à l'époque, c'était celui d'Hervé Yumbi. Et donc c'est à partir de là que réellement j'ai commencé à développer en tout cas une démarche de collection et de pouvoir acheter un peu plus régulièrement et acquérir des œuvres d'art. Est-ce que tu te souviens de ta première œuvre que tu as achetée? Alors la toute première, non. Mais je sais en tout cas que de ce que je me souviens, il y a de nombreuses années, je ne me rappelle plus exactement la date, je vivais toujours à Paris et j'étais parti en week-end à Bruxelles. Et à cette occasion-là, comme je disais, je visitais un peu un certain nombre de galeries. Et je suis tombé, entre guillemets, amoureux d'une petite sculpture que j'ai d'ailleurs toujours. J'allais te demander en fait, est-ce que tu as toujours cette pièce? Est-ce qu'on peut voir ça après? Oui, on pourra la regarder, Donc, à travers Frida54? Tout à fait, et qui était dans mes moyens à l'époque. Et donc, je crois que c'est vraisemblablement la première œuvre que j'avais achetée à l'époque. Elle datait environ d'une centaine d'années. Et donc j'ai apprécié, c'était une sculpture d'une femme, et j'ai apprécié entre guillemets le message et puis l'esprit qui était véhiculé. Est-ce que tu peux me citer quelques artistes de ta collection? Alors, il y en a de nombreux. C'est vrai, spécifiquement beaucoup d'artistes camerounais. Donc parmi les artistes camerounais, bien entendu, Hervé qui nous accompagne. Oui, Jean-David Nkot.
Hervé Yamgen qui collabore à cette collection. Tout à fait, exactement. Avec Frida 54. Tout à fait, vraiment. Oui. Qu'est-ce qui te touche particulièrement chez Hervé? Je vois, il est partout ici. Disons que premièrement, j'ai été très attiré par son engagement parce que j'estime que l'art est également le moyen de faire passer des messages. Oui. Et le fait que ce soit un artiste engagé, c'est la première chose qui m'a touché. Deuxièmement, c'est le message qui ressort de ses œuvres, qui est toujours un message de dialogue, de recherche d'harmonie, d'interdépendance, et c'est un message qui me parle énormément. Et même dans sa trajectoire personnelle, je trouve que ce mélange entre tradition et modernité qui caractérise la démarche d'Hervé Yamgen est quelque chose à laquelle je suis sensible. Bon, ça veut dire que c'est ton artiste coup de cœur du moment? Ou bien... Du moment actuellement, je dirais non, mais certainement, je dirais l'artiste dans ma collection, c'est l'artiste pour lequel j'ai le plus d'œuvres, de très loin. Voilà, ça c'est clair. Du moment, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup le travail aussi de Jean-David Cotte, voilà, qui je trouve a une progression très intéressante, voire phénoménale. Et donc, je suis très intéressé de voir un peu comment est-ce qu'il évolue dans son travail et les perspectives qui s'ouvrent pour lui. Raconte-moi dans tes acquisitions, quelle est la pièce qui te rend le plus heureux? Alors, c'est vrai qu'on pourrait toujours parler de Hervé. Disons que, alors je vais peut-être, c'est quelque chose d'encore plus basique. Oui. Quand j'étais pareil, donc un peu dans ce cheminement-là, à l'époque je vivais à Londres. J'appréciais beaucoup d'aller au British Museum et donc notamment de regarder un peu tout ce qui concernait un peu l'histoire de l'Égypte antique et l'Égypte pharaonique. Et il y avait, je dirais, un animal particulier qui m'intéressait beaucoup, qui était le scarabée. Et donc je me rappelle à l'époque, donc j'avais acquis un petit scarabée tout noir qui est là également. Et pour moi, le scarabée a beaucoup de significations, à la fois historique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ce petit objet-là, voilà, qui pour moi, je dirais, parmi, entre guillemets, tous les objets et toutes les œuvres qui m'entourent, qui a une signification forte. Voilà. Est-ce que tu t'identifies à un scarabée? Alors, je m'identifie d'une certaine manière, oui, pas personnellement, mais j'estime effectivement que... Dans ton travail d'avocat, collectionneur non, je le vois plutôt comme un point d'ancrage. Voilà, je vois un peu le scarabée comme un animal qui fait le lien entre les vivants et les morts, un animal qui fait le lien entre les jeunes et les anciens, et un animal de vérité. Et un animal de justice. Donc pour moi, c'est plus un point d'ancrage pour me rappeler toujours pourquoi je fais certaines choses et pourquoi je me déploie au quotidien. D'accord. Voilà. Quand as-tu acheté une œuvre pour la dernière fois? Je pense que c'était juste avant le corona, je crois que c'était en début d'année. Et puis bon, ça vous surprendra pas que... Non, c'est facile. J'ai failli dire que c'était une œuvre d'Hervé, mais je crois que la dernière œuvre que j'ai achetée, c'est une œuvre de Joël Pado. Ah, super. Tout à fait. D'accord. Et tu aimes Joël Pado aussi? Oui, je trouve intéressant son travail, notamment sur le plexi. Je trouve que c'est un travail assez intéressant et inédit. Quels sont tes critères en fait quand tu achètes une œuvre d'art? Alors, je n'ai pas de critères définis. Je crois que pour moi, c'est un dialogue, en fait. Et peut-être que d'ailleurs, je réfléchis beaucoup à ça. Aujourd'hui, la manière dont je développe ma collection est beaucoup plus liée à la manière dont les œuvres me parlent que à la dimension de l'artiste, à sa cote ou à la manière dont il peut évoluer. Donc vraiment, c'est en général, et c'est vrai que j'aime le faire, visiter les ateliers d'artistes, découvrir de nouveaux artistes. Mais c'est l'émotion voilà, que je ressens quand je vois une œuvre d'art qui guide mon choix. Aimes-tu vivre ta passion d'art avec les autres? Je veux dire, est-ce que tu as déjà ouvert ta collection au public? Ou bien est-ce que tu y penses? À ce jour, non, mais c'est vrai que je réfléchis effectivement de plus en plus à la manière dont, peut-être pas toute la collection, mais une partie de la collection, notamment celle que je qualifierais un peu d'engagée. Je réfléchis de plus en plus à voir comment la partager aussi avec d'autres. Mais d'ailleurs, c'est une réflexion que j'avais déjà menée aussi avec
avec une amie de voir effectivement comment est-ce qu'on peut travailler aussi parfois à rendre aussi les collections qu'on a un peu plus visibles au public. Et en tant que passionné d'art au Cameroun, de design, d'artisanat, comment trouves-tu l'environnement de l'art contemporain au Cameroun? Disons qu'il est très dynamique, mais en même temps, je ne sais pas si je vais utiliser le mot opaque parce que ce n'est pas nécessairement qu'il est caché, mais disons qu'il faut connaître les bonnes personnes pour pouvoir identifier entre guillemets les bons artisans, identifier les bonnes références. Donc je pense que ce travail en fait qui doit être celui de structurer le marché de l'art contemporain au Cameroun n'a pas encore été fait. Je sais que certains y travaillent, notamment la Fondation MAM, mais je pense que voilà, c'est très important parce que ça va vraiment participer à créer, parce qu'en réalité aujourd'hui on ne peut pas parler de marché, on ne parle pas de marché s'il n'y a pas d'acteur de référence, s'il n'y a pas ce rôle d'intermédiaire qui est fait entre guillemets pleinement. Donc je pense que aujourd'hui c'est un marché qui est très dynamique mais qui manque encore de structuration. On sait aussi que tu es parmi l'un des piliers du Douala Art Fair. En tout cas oui, c'est un projet que... Donc en fait ton engagement n'est pas seulement dans la collection mais c'est vraiment pour booster l'environnement et tout, pour que les choses puissent marcher. Oui, bien sûr. Non, je pense que, de mon point de vue, l'art joue un rôle fondamental dans la société. Et je pense que dans cette dynamique aujourd'hui qui est importante de transformer notre pays et de l'amener dans une nouvelle direction et de nous réinventer, je suis convaincu que tout commencera par les artistes. Parce que je dis toujours à mes amis artistes qu'eux, ils ont la possibilité, à travers leurs œuvres, de nous faire rêver, de réinventer notre pays et de créer cette utopie-là qui va nous permettre de nous déployer. Donc c'est pour ça que au-delà effectivement de la collection, je m'implique à différents niveaux pour pouvoir structurer ce marché de l'art contemporain, notamment aux côtés de la Fondation MAM, via la Douala Art Fair, également avec Diane Odringako, voilà, parce que j'estime que il est important que les artistes puissent pleinement jouer leur rôle. Y a-t-il des pièces de design dans ta collection, d'artisanat et de design? Oui, il y en a quelques-unes. C'est vrai que de la même manière, peut-être moins que les peintures ou je dirais quelques sculptures, mais il y en a quelques-unes. Parle-moi de ton premier contact avec l'artisanat. Alors, ça c'est toujours les voyages. C'est parce que j'estime que pour moi les voyages sont un moment d'enrichissement, des découvertes. Et donc dès que je voyage, je recherche toujours les lieux d'artisanat, les principales galeries, les foires, les musées, voilà, les exactement. Musées, donc toujours. Est-ce que tu te souviens de ta première pièce d'artisanat que tu as achetée? Alors j'aurais du mal à dire ça parce que il est fort possible, mes parents étant aussi entre guillemets amoureux de l'artisanat, donc il est fort possible que ce soit plutôt les cadeaux qu'ils m'ont fait qui a été les premières premières pièces que j'ai eues dans la matière. Ta maison est en elle-même une œuvre d'art. Merci. Qui fait la déco chez toi? Ça, on va dire que je m'immisce simplement sur quelques détails, mais sinon tout le travail est fait par mon épouse. Donc, voilà. Et cette déco, elle change régulièrement? Alors, disons au gré certainement des évolutions, des humeurs et des tendances, ça c'est clair. Maintenant, il y a toujours certaines constantes qui se retrouvent. Là, nous sommes chez toi, dans ton petit cocon et tout. Est-ce qu'il y a une pièce une pièce à laquelle tu es attaché particulièrement ici? En dehors de celle-ci. Là, tu as anticipé. Cette pièce, elle vient d'arriver. Justement. Oui, bon, en dehors de celle-ci, quelle est la pièce qui... Alors, en général ou plus d'une pièce spécifique? Oui, une œuvre spécifique. Alors, disons peut-être, j'aime, en dehors du scarabée peut-être, j'ai parlé déjà de ce scarabée, je pense qu'en dehors de ce scarabée, il y a aussi une petite pièce de design que j'avais achetée au MoMA qui représente le love avec les quatre lettres en rouge. Je trouve que c'est un message aussi intéressant. Voilà. Donc, Et chez toi en général, quelle est la pièce dans laquelle tu aimes le plus rester? Mon bureau. Si je te demande de décrire en 3 mots ton intérieur? Je dirais convivial,
sobre et j'aurais envie de dire inspirant, en tout cas pour moi. Oui. C'est important pour moi, voilà, parce que je crois que au quotidien, on rencontre. Les journées ne sont pas toujours faciles. Hein, il faut au quotidien pouvoir se déployer, et donc il est important quand on se retrouve chez soi de retrouver cette inspiration, cette créativité qui nous permet, qui nous donne la force de pouvoir. Tu as beaucoup voyagé dans le monde, particulièrement en Afrique. Comment est-ce que tu trouves l'architecture en Afrique? Alors, je la trouve très riche. Je pense qu'à tort, nous avons sur le plan historique un certain nombre de joyaux au niveau de notre patrimoine. Même quand on visite le Cameroun, quand on va à l'ouest ou même ici dans la région du littoral, on découvre quand même, dans le nord Cameroun, on voit quand même au niveau des tendances architecturales un patrimoine qui est assez fort. Oui. Et particulièrement aussi en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Mali, il y a quand même, on retrouve encore un certain nombre de joyaux de ce patrimoine. Je pense à tort qu'il faudrait un peu plus pour nos architectes qu'ils se penchent justement sur ce patrimoine historique pour réinventer aussi une architecture avec une touche peut-être un peu plus africaine. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire, ne serait-ce que... Et l'architecture traduit les valeurs. Oui. Voilà, quand on réfléchit par exemple au rôle de la circularité, c'est un certain nombre de valeurs de dialogue, un certain nombre de valeurs de consensus. Et donc quand on réfléchit à un habitat, à un lieu de vivre, on doit pouvoir aussi traduire toutes ces valeurs. Donc je pense que c'est un travail qui doit être fait, et l'espace dans lequel on se meut, c'est d'abord ça qui est important et qui traduit ce qui on est, ce qu'on veut et vers où on va. Quelle est la ville en termes d'architecture en Afrique qui t'affectionne particulièrement et pourquoi? Disons que celle qui m'a le plus marqué, c'est Fès. Oui. Je trouve que les villes qui sont sur la Méditerranée ont de ça d'intéressant, qu'elles sont vraiment à la rencontre d'un ensemble de cultures. Voilà, culture africaine, culture arabe, culture occidentale. Et donc quand vous visitez ces villes comme Fès, c'est toujours intéressant de voir justement le mariage de ces différentes cultures et le résultat que ça a donné. Donc c'est ça que je trouve toujours assez fascinant, de voir que parfois les peuples ont du mal entre guillemets à vivre ensemble et à faire coexister leur culture, mais les artistes arrivent mieux, ou parfois les lieux arrivent à mieux traduire ce dialogue des cultures qu'il y a. Et donc voilà. Britney, ce sont des mots qui apaisent les mots. Britney, c'est une création de Fuda 54 ouvert à l'art contemporain où Hervé Yangen a écrit des mots en fait. Est-ce que tu peux regarder dans ce vase, tu prends le petit bout de papier qui est là. Ah, il y a un petit bout de papier. Oui. D'accord, je ne sais pas si je vais réussir à le prendre. Ah. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a ensuite? Alors, avec nos rêves, oui, en chantant, être des jardiniers du quotidien. Hervé Yangen. Tu as beaucoup parlé de rêve tout à l'heure. Que t'inspire cette phrase? Alors, cette phrase me fait penser à une citation intéressante à laquelle je pense souvent, qui dit qu'il faut cultiver son jardin. Oui. Voilà, ça me fait penser à ça. Et ça me fait dire effectivement, surtout, j'aime bien la cohérence que Hervé fait entre le rêve, entre le fait de chanter, donc c'est la mise en action, et le fait d'être acteur entre guillemets de son propre quotidien, donc et avec l'idée de dire que quand on cultive un jardin, forcément on se projette un peu dans le temps. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Et la pièce en elle-même, comment tu la trouves? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vu que j'ai déjà adopté et que je vais la garder, ça veut tout dire. Donc non, je trouve que c'est intéressant. Les couleurs, la couleur. Alors j'adore déjà la forme. Oui. Ça c'est ce que j'avais dit à la dame qui se cache derrière Fuda 54. Oui. et le fait d'avoir associé effectivement la matière, la forme et
Je pense les mots, Mhm. les mots qui y sont, je pense que ça donne une vie Mhm. en fait, ça donne une vie à cette pièce et ça donne envie de la garder. Donc voilà, et pour moi c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand on se réveille le matin par exemple, voilà, quand on soit en train de prendre son petit déjeuner ou autre, avoir un petit message comme ça, Oui. voilà, ça peut donner un Oui. boost dans la... Je comprends que la pièce est vraiment ancrée ici et que... Non, je crois que vous allez avoir du mal à sortir. Où souhaites-tu qu'on prenne une photo de cette pièce? Alors, j'aurais dit... non, je trouve qu'elle est bien là. Elle est bien là. C'était un très bon choix. Un très bon choix. Merci Jacques Jonathan Miem. Merci d'avoir reçu Frida 54 chez toi. Au plaisir. Merci Maghela. Merci à Frida 54.